والنهي عنها. Chers frères en islam, nous poursuivons notre étude avec l'étude du Tawhid qui constitue l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le droit exclusif d'Allah sur ses serviteurs. Et parmi les actes qui altèrent cette unicité ou l'annulent complètement, il y a le fait de se rendre chez des devins, de consulter des voyants et autres charlatans, ceux qui informent des choses invisibles en demandant l'aide des diables, en lisant dans la main ou en lisant dans une tasse ou en lisant dans le marc de café, en tirant des cartes, en jetant des os ou des dés, en faisant des traits par terre ou en consultant les étoiles. Tout ça en islam c'est prohibé et strictement interdit. Et ceux qui agissent comme ça sont les associés du diable. Ceux qui agissent de cette manière sont les associés du diable. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: les diables inspirent leurs alliés afin de polémiquer avec vous et de vous plonger dans l'égarement. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: vous informerai-je sur qui les diables descendent? Ils descendent sur tout menteur et grand désobéissant. Ils descendent sur tout menteur et grand désobéissant. Ceux-ci tendent l'oreille, mais la plupart d'entre eux sont des menteurs. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de consulter les voyants, les devins, les magiciens et autres charlatans. Dans un hadith qui est rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: celui qui se rend chez un voyant et le consulte, celui qui se rend chez un voyant et le consulte, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Ya Abdallah, si ta prière n'est pas acceptée, qu'est-ce que tu fais sur la terre, mon frère? Si tu pries et que ta prière n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, à quoi ça sert de vivre, ya ibadallah? Si tu adores Allah et que tes adorations elles te sont rejetées, qu'est-ce que tu fais dans ce bas monde? Celui qui consulte un voyant, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Et ici les savants ils disent que c'est sa récompense qui est reniée dans ce hadith. Et c'est-à-dire qu'il n'aura pas à refaire les prières de 40 jours. Mais il aura certainement l'obligation de se repentir et de cesser de consulter ces charlatans et ces menteurs. Dans un deuxième hadith qui est rapporté par Ahmed selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: celui qui se rend chez un voyant et croit à ce qu'il lui dit, eh bien il aura certes mécru à ce qui a été révélé à Mohammed alayhi salatu wassalam. Celui qui se rend chez un voyant et qui rend véridique ses propos et qui croit qu'il a des pouvoirs et qui croit qu'il a une incidence sur son avenir et qu'il a la force et la capacité de prédire l'avenir des gens, eh bien celui-là il aura mécru avec ce à quoi est venu Mohammed alayhi salatu wassalam. Pourquoi est-ce que c'est un acte de mécréance? Parce que c'est renier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit: nul ne connaît parmi ceux qui sont dans les cieux et dans la terre, nul ne connaît l'invisible à l'exception d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un deuxième verset, Allah il dit: c'est lui Allah qui détient les clés de l'invisible et nul autre que lui ne les connaît. Nul autre que lui ne les connaît. Il aime sur la terre et dans les cieux. Personne, mon frère, ne pourra te dire qu'est-ce qui va t'arriver demain. Est-ce que tu vas te marier ou divorcer? Est-ce que tu vas vivre ou mourir? Est-ce que tu auras des enfants ou tu seras sans descendance? Est-ce que tu vas trouver du travail ou pas? Et ainsi de suite. Le bonheur et le malheur, l'avenir sont dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et certainement pas dans les mains de charlatans. Dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, Aïcha, notre mère bien-aimée, elle a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé sur les voyants. À son époque, on a interrogé le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam sur ces charlatans. On lui a dit: ô messager d'Allah, qu'est-ce que tu dis des Kohen, des Munajjimoun, des Sahara? Il a dit: ils ne sont rien, ils ne valent rien du tout, et ce ne sont que des menteurs. Et à cet instant, des gens ont interrogé le prophète alayhi salatu wa sallam. Comme certaines personnes à notre époque, elles peuvent dire, ils ont dit: ô messager d'Allah, pourtant parfois, ils disent des choses qui s'avèrent être vraies. Parfois, ils annoncent des choses qui s'avèrent être vraies. Ils disent que tel jour va se passer tel événement, et ça arrive au messager d'Allah. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wa sallam? Cette parole est celle d'un djinn, d'un diable, d'un démon, qu'il a réussi à saisir au ciel lorsque les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala ils descendent. Car vous savez comme moi que Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours il fait descendre ses décrets, ses ordres et ses décisions sur la terre. Qui va mourir, qui va vivre, qui va avoir des enfants, qui n'en aura pas, qui va tomber malade, qui va guérir, qui sera élevé, qui sera rabaissé, et ainsi de suite. Et parfois des djinns, des shayatines, ils arrivent à percevoir une information, pas plus. Ils arrivent à percevoir une information. Et cette information-là, eh bien comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, ils redescendent sur terre avec et la mettent dans l'oreille du devin et du charlatan à l'instar d'une poule. Ils picotent dans l'oreille du devin et de leur allié à l'instar d'une poule. Et ensuite, ces devins et ces charlatans,
ils retransmettent cette information véridique en la mélangeant avec 100 mensonges. Ils retransmettent cette information véridique, certes qui va se produire et qui va se passer par la permission d'Allah et par le décret d'Allah, mais en y ajoutant et en y mélangeant 100 mensonges. Donc nous voyons à travers ce hadith le danger de consulter les charlatans et de rendre véridiques leurs propos. Cela fait partie des pratiques païennes que l'islam est venu éradiquer et annuler.